Il y a des gens qui atteignent l'âge de 95 ans et on ne s'attend plus à ce qu'ils parlent d'amour. On pourrait penser qu'à ce stade de la vie, il ne reste que des souvenirs, quelques vieilles habitudes et des après-midi qui s'étirent. Mais Philippe Bouvard était différent. Vers la fin de sa vie, il invitait chacun à se pencher sur une question très ancienne, qui ne se démode jamais. Au final, qui est celui ou celle qui reste vraiment présente dans nos vies? Philippe Bouvard est né le 6 décembre 1929, à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Sa vie fut si longue qu'il a non seulement été témoin de nombreuses époques du journalisme, de la radio et de la télévision française, mais qu'il a presque marqué ces époques de son empreinte. Il était journaliste, présentateur, écrivain, dramaturge, mais pour la plupart des téléspectateurs, le nom de Philippe Bouvard est indissociable de RTL, et plus particulièrement de l'émission Les Grosses Têtes, qu'il a animée de 1977 à 2014. Ce chiffre à lui seul en dit long. Il n'était pas une célébrité éphémère, mais une véritable icône. Mais ce qui a retenu mon attention cette fois-ci, ce n'était pas sa carrière, c'était tout autre chose. C'était le fait qu'un homme ait vécu pleinement sa vie, qu'il ait connu la gloire, les rires, les polémiques, la célébrité, et que, même à un âge avancé, on se souvienne encore de lui aux côtés de sa femme, Colette, présente depuis son plus jeune âge. Ils se sont mariés en 1953, ont eu 2 filles, et même début 2026, la presse française relatait encore sa retraite à Cannes avec elle. Cela paraît simple, mais à y regarder de plus près, c'est un détail significatif. Car dans une vie remplie de tant de lumière, de tant de mots, de tant de personnes qui vont et viennent, ce qui reste au final, ce ne sont parfois pas les applaudissements, mais la personne qui est encore assise à vos côtés. Cela vous parle? Si j'étais à sa place, je ressentirais probablement la même chose. À un moment donné, les gens cesseront de demander « À quel point êtes-vous devenu célèbre ?» et commenceront à demander « Qui est vraiment resté à vos côtés toutes ces années ?» Et avec Philippe Bouvard, peut-être que l'histoire la plus touchante, à 95 ans, n'est plus celle de sa vivacité d'esprit passé, de son talent de jongleur, ni de sa longue domination des ondes. Mais plutôt, après tout cela, la façon dont il se souvient de la femme de sa vie. C'est cela qui mérite d'être écouté. Pour comprendre pourquoi Philippe Bouvard, à 95 ans, suscite encore autant de curiosité, il faut remonter à ses débuts. Né le 6 décembre 1929 à Coulommiers, en Seine-et-Marne, il appartenait à une génération bien différente. Il a grandi dans une période tumultueuse, mûri au milieu de bouleversements qui semblent aujourd'hui bien lointains, même lorsqu'ils en entendent en parler. C'est peut-être pourquoi Bouvard a toujours fait preuve d'une acuité singulière. Un brin sarcastique, parfois froid en apparence, mais au fond, un observateur attentif de la vie. Sa jeunesse n'a pas été marquée par le glamour. En 1952, il intègre le Figaro, débutant à un poste modeste au service photo, avant de rejoindre progressivement la section Actualité et d'obtenir sa carte de presse le 5 janvier 1953. Dès lors, il se fait rapidement un nom grâce aux qualités qui le rendront célèbre. Une plume rapide, un sens aigu de l'observation, un style oratoire charmant et surtout une capacité à transformer l'actualité, les questions sociales et les personnalités en sujets captivants pour le public. En 1957, il remporte même le prix de la chronique parisienne, une belle consécration en début de carrière. Puis la radio arrive et bouleverse presque sa vie. Dans les années 1960, il commence à travailler pour Radio Luxembourg, devenu RTL. En 1965, il anime une chronique intitulée Chronique parisienne. De 1967 à 1974, il est rédacteur en chef et présentateur de l'émission en continu de RTL.
À ce moment-là, il n'est plus seulement un journaliste talentueux, mais devient peu à peu une voix familière dans toute la France. Mais le moment le plus marquant, je suis sûr que vous le devinez tous. Le 1er avril 1977, l'émission Les Grosses Têtes était lancée sur RTL, avec Philippe Bouvard comme premier présentateur. Il a animé cette émission pendant 37 ans, jusqu'en 2014. À vrai dire, créer une émission populaire pendant quelques saisons est déjà un défi. La maintenir comme une icône nationale pendant près de 4 décennies ne relève plus du hasard. C'est une question de talent, de style et d'une marque que peu de professionnels peuvent atteindre. Sa vie, bien sûr, n'a pas été un long fleuve tranquille. En 1985, il a été blessé par balle lors d'un tournage des Grosses Têtes. Puis, en 2000, RTL l'a remplacé par Christophe de Chavannes, avant de le rappeler en février 2001. Ces anecdotes révèlent que cet homme n'a pas connu que le succès. Il a aussi été marginalisé, a connu des déceptions et a dû surmonter un orgueil blessé pour continuer. Quant à sa vie privée, c'est là que beaucoup de personnes âgées la trouvent particulièrement touchante. Philippe Bouvard a épousé Colette Sauvage en 1953 et ils ont 2 filles. Même début 2026, les journaux français évoqueront encore sa retraite à Cannes avec Colette, après son départ officiel de la radio en janvier 2025. Une vie si longue, tant d'étapes, tant de rumeurs, et pourtant, au final, il a toujours sa femme à ses côtés dans cette dernière étape. Un véritable exploit. Et c'est peut-être pourquoi, quand on parle de Philippe Bouvard aujourd'hui, on ne se souvient pas seulement d'une voix célèbre. On se souvient d'un homme qui a vécu une très longue vie, une très longue période, et qui a finalement compris que le plus précieux n'était pas forcément le nombre de personnes qui l'ont connu, mais celles qui sont restées à ses côtés si longtemps. En entendant cela, l'histoire ne vous paraît-elle pas beaucoup plus profonde ? En réalité, le drame, ici, ne réside pas dans la nouvelle idylle soudaine d'un homme de 95 ans qui choque le monde entier. Non. Ce qui attire davantage l'attention du public, c'est une émotion d'une autre nature, plus discrète, plus lente. Et pour être précis, peut-être même beaucoup plus profonde. Car les informations publiques actuelles montrent que Philippe Bouvard est toujours avec Colette Sauvage, qu'il a épousée le 31 octobre 1953 au Vésinet, et avec qui il a 2 filles, Dominique et Nathalie. De nombreux articles récents évoquent encore sa retraite paisible à Cannes auprès de Colette après son départ de RTL en janvier 2025. Et c'est précisément cela qui mérite qu'on s'y intéresse. Un homme qui a vécu près d'un siècle, à travers les journaux, la radio, la télévision, la célébrité, les conflits, les controverses, les périodes glorieuses et les périodes difficiles. Au final, le nom qui l'a le plus longtemps accompagné est celui de cette femme. Rien de plus normal, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas du tout normal. Car la vie conjugale de Philippe Bouvard n'est pas un conte de fées sans nuages. Des articles récents rappellent que son mariage a traversé des épreuves, notamment ses aveux d'impuissance face à la perfection de son époux, reconnaissant des failles et même des blessures dues à sa personnalité, sa vie professionnelle et ses choix personnels. Et c'est précisément parce qu'il n'était pas parfait que sa longévité prend aujourd'hui une signification particulière. Il y a un adage qui me semble particulièrement pertinent ici. Tout amour qui dure n'est pas forcément beau. Mais un amour qui endure suffisamment d'épreuves et qui, malgré tout, laisse une personne derrière lui mérite réflexion. Philippe Bouvard fut jadis une figure publique. Il vivait au milieu des rires, de l'esprit vif, dans un monde où l'on supposait facilement qu'il n'était bon qu'à l'humour incisif et à la distance. Mais vers la fin de sa vie, l'image qui reste n'est pas seulement celle d'un maître du micro, mais aussi celle d'un homme plus âgé, vivant plus lentement, un peu plus faible, entendant et voyant moins bien qu'avant, et toujours avec Colette à ses côtés.
C'est ce détail qui fait que les gens reviennent. Il ne s'agit pas de savoir de qui il est amoureux maintenant, mais plutôt, après toutes de ces années, pourquoi cette vieille dame est-elle encore la personne la plus importante à ses yeux? Si j'étais à sa place, je ressentirais probablement la même chose. À un certain âge, ce qui me touche, ce n'est plus une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui connaît toutes mes faiblesses et qui ne m'a toujours pas abandonné. En entendant cela, beaucoup se posent sans doute une question. Finalement, qu'est-ce qui fait durer un mariage pendant plus de 70 ans? L'amour, la tolérance ou la compassion qui l'emporte sur le bien et le mal? Cette question rend la suite digne d'intérêt. Il y a une chose qui me frappe dans l'histoire de Philippe Bouvard. Quand on est jeune, on tombe souvent amoureux des émotions. Tout est intense, rapide, parfois un peu impulsif. On aime être admiré, on aime se sentir encore séduisant, capable de toucher un cœur. Pour un homme comme Philippe Bouvard, qui vit sous les feux des projecteurs, au milieu des rires et de l'attention du public, c'est d'autant plus probable. Une vie est trop longue, trop de rencontres, trop d'occasions pour que le cœur s'emballe. Mais à 95 ans, les choses sont bien différentes. À cet âge-là, on ne voit plus l'amour comme une conquête. On n'a plus la force de vivre pour les frissons tumultueux de l'amour. Ce qui reste, c'est souvent une question très simple. Qui est encore là? Et pour Philippe Bouvard, la réponse semble toujours revenir à Colette, la femme qu'il a épousée en 1953 et qui a été à ses côtés pendant presque toute sa vie. Cela paraît simple. Mais plus on vieillit, plus on comprend que ce n'est pas anodin. Car entre Philippe Bouvard à son apogée et Philippe Bouvard aujourd'hui, il y a deux images bien différentes. Avant, il était la voix incisive de RTL, l'âme des grosses têtes pendant des décennies. Une figure qui semblait presque toujours dominer l'atmosphère. Il était vif, intelligent, un brin nerveux, parfois même inaccessible. Aujourd'hui, cette image s'est considérablement adoucie. Des journaux français récents le décrivent comme retraité à Cannes, sa santé déclinant, son ouïe et sa vue moins bonne qu'avant. À la lecture de ces lignes, j'ai soudain eu le sentiment que toute sa gloire passée s'était un peu estompée. Non pas qu'elle perde de sa valeur, mais parce qu'avec le temps, chacun retrouve sa véritable nature. Et c'est là que cette histoire prend toute sa profondeur. Un homme qui a jadis vécu au milieu des rires de millions d'auditeurs affronte finalement la vieillesse comme tout le monde. Aucun micro ne peut préserver la jeunesse. Aucune célébrité ne peut arrêter le temps. Aucune acuité ne peut nous épargner les longs après-midi du crépuscule. Mais si, à ce moment-là, il y a encore quelqu'un qui vous comprend, qui est prêt à s'asseoir à vos côtés, à se souvenir de vos habitudes et à écouter même ce que vous ne dites pas, c'est ce qui compte vraiment. Si j'étais à sa place, je ressentirais probablement la même chose. À cet âge-là, je n'aurais plus besoin d'un amour qui me fasse me sentir spécial. J'aurais juste besoin de quelqu'un qui me fasse sentir que je ne suis pas laissé pour compte. Cela vous parle? C'est peut-être pourquoi, quand on regarde Philippe Bouvard aujourd'hui, on voit plus qu'une simple icône des médias français. On voit un homme qui a presque atteint le terme de son parcours, et au terme de ce parcours, le plus précieux n'est pas le nombre de personnes qui l'ont connu. C'est la femme qui est toujours là, après tout cela. Et c'est ce qui rend cette histoire plus touchante pour un public plus âgé que n'importe quelle information choc. Pour être honnête avec tout le monde, plus je vieillis, plus je constate une étrange forme de justice dans la vie. Quand on est jeune, on pense que le plus précieux, c'est le succès, être connu, qu'on se souvienne de vous partout où vous allez. Philippe Bouvard avait presque tout cela déjà, du Figaro à RTL, puis les grosses têtes de 1977 à 2014, une carrière dont peu de professionnels peuvent rêver. Mais plus je regarde la fin de sa vie, plus je vois que ces choses-là finissent par s'estomper. Ce qui reste au final, c'est généralement la personne. La personne qui s'est un jour vue au sommet de sa gloire
et aussi celle qui s'est vue au plus bas. Ce qui m'a le plus marqué chez Philippe Bouvard, ce n'est pas tant sa carrière, mais le fait qu'il ait épousé Colette Sauvage en 1953, qu'ils aient eu 2 filles, et que même à 95 ans, on se souvienne encore d'elle comme de la femme à ses côtés. Cela paraît simple, mais une vie aussi longue, avec un nom qui vous accompagne encore, c'est loin d'être anodin. Je ferai probablement la même chose. Un jour, je ne me demanderai plus combien j'ai accompli. Je me demanderai plutôt, durant mes meilleures et mes pires années, qui était resté? Cela paraît peut-être un peu naïf, mais en réalité, plus on vieillit, plus on est honnête avec ce genre de questions. Il y a une phrase que je tiens à retenir. La célébrité suscite l'admiration. Mais c'est la compagnie qui sauve, parce que tout le monde vieillit, tout le monde ralentit. Philippe Bouvard est de rester le même. Après avoir quitté la radio en janvier 2025, la presse française le décrivait profitant de sa retraite à Cannes, avec Colette. Cette simple image suffit à inspirer une multitude de réflexions. Un homme qui a jadis vécu sous les feux des projecteurs est finalement revenu à une vie des plus ordinaires. Et à ses côtés, toujours cette même femme. Je crois que c'est là le plus touchant dans cette histoire. Non pas une nouvelle passion surprenante, mais une vérité ancienne, qui se bonifie avec le temps. Qu'après tout ce que la vie peut apporter et enlever, il subsiste des liens qui n'ont pas besoin de fanfare, mais qui durent plus longtemps que toutes les grandes promesses. Et s'il y a un message précieux à retenir de Philippe Bouvard, c'est peut-être celui-ci. Ne tenez pas pour acquis ceux qui sont restés à vos côtés si longtemps que vous finissez par les tenir pour acquis. Qui sait, c'est peut-être là le plus beau cadeau de votre vie. Et peut-être, est-ce là le plus beau dans l'histoire de Philippe Bouvard? Non pas compter les années de sa célébrité, non pas retracer ses années de gloire, mais me demander, après toutes ces années, qu'est-ce qui a le plus de valeur à chérir? Une brillante carrière ou quelqu'un qui reste à mes côtés une fois la vie retombée? Un nom dont beaucoup se souviennent, ou un foyer où quelqu'un m'attend encore. À cet âge, beaucoup d'entre nous comprennent que la vie ne se mesure pas seulement à nos réussites, elle se mesure aussi à la présence de nos proches, à ceux qui ne nous abandonnent pas dans les moments difficiles, à ceux qui voient que nous ne sommes plus aussi forts qu'avant, et qui restent malgré tout. Pour moi, l'histoire de Philippe Bouvard n'est plus seulement celle d'un homme célèbre. C'est une histoire du temps, de l'humanité, d'une chose très simple. Et pourtant, plus on vieillit, plus elle devient rare. C'est-à-dire avoir quelqu'un à ses côtés assez longtemps pour qu'à la fin de sa vie, on puisse se retourner et réaliser « Ah, le plus précieux n'est pas ce qu'on a tenu entre ses mains, mais la personne qui n'a jamais lâché notre main. » Si vous avez regardé jusqu'ici et que votre cœur s'est un peu ralenti, que vous pensez à quelqu'un qui vous a accompagné longtemps, ou que vous reconnaissez un aspect de votre propre vie dans cette histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Je suis vraiment curieux de savoir. Selon vous, dans les dernières années de la vie, qu'est-ce qui apporte le plus d'épanouissement? L'admiration ou la compagnie? Si vous appréciez ce genre d'histoire, lente, paisible, mais dont la profondeur s'approfondit à mesure qu'on les écoute, alors n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me suivre pour les prochaines vidéos. Car parfois, on cherche l'histoire de quelqu'un d'autre. Et puis, sans s'en rendre compte, on se retrouve dedans. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout. Et je souhaite que chacun d'entre nous, quel que soit son âge, ait encore quelqu'un à aimer. Un lieu où revenir et suffisamment de paix pour que nos cœurs trouvent le repos.